L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Aujourd'hui, mon invité est le nouveau maire de Magny-les-Hameaux et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Pierre-Louis Brière. L'Hebdo Politique. Pierre-Louis Brière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je viens de le dire, vous venez donc d'être élu maire de Magny avec 51,72% des voix, c'est-à-dire 146 voix d'écart avec le maire sortant Bertrand Houillon. Vous avez 28 ans. Tout d'abord, un mot sur cette victoire. Ça a été tout d'abord une grande joie, mais très rapidement une certaine pression sur les épaules. On a créé beaucoup d'attentes. Donc la phase de la campagne, en fait, c'est très vite terminé dans mon esprit pour passer à une phase plus opérationnelle où maintenant il faut qu'on déroule un projet sur lequel on a été élu. Donc voilà, aujourd'hui, on est une grande humilité par rapport à la tâche à accomplir. Alors justement, je parlais de 51,72% des voix, ça veut dire que près de 48% des électeurs n'ont pas voté pour vous. Comment vous comptez les rassembler et les amener à vos projets ? Alors déjà, il faut voir d'où on part. Il faut voir le score en 2020 où Bertrand Houillon avait gagné, si je ne dis pas de bêtises, à 69% des voix. Donc on avait 20% à aller chercher. Donc c'est-à-dire un large rassemblement, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et ça c'est déjà un grand motif de fierté. Ça faisait 35 ans que la ville était globalement gérée par le même groupe d'élus, et donc l'alternance n'allait pas de soi. Donc pour avoir cette alternance, il a fallu vraiment qu'on rassemble très largement, de la droite républicaine à la gauche républicaine. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début, et c'est ce qu'on a réussi à faire dans les urnes. On est conscient qu'il y a pratiquement un habitant sur deux qui n'a pas voté pour nous. Après, c'est notre tâche maintenant d'être au service de tous les habitants. C'est ce qu'on a dit pendant toute la campagne, on sera au service de tous les habitants. On n'est absolument pas dans une logique clientéliste ou électoraliste. Non, on est là pour aider chacun du mieux qu'on peut. C'est un vote de rejet ou un vote d'adhésion à votre avis ? D'après ce que vous avez pu entendre dans la campagne ou de ce que vous avez pu percevoir ? C'est une question difficile. Il y avait une envie de changement. Que beaucoup d'habitants ont exprimé, une envie de changement. Après, il y a une vraie adhésion aussi sur notre projet. On a fait la ville en porte-à-porte, on a sonné pratiquement 2 fois à chaque porte en un an. Donc on s'est vraiment fait connaître, on a vraiment pris le temps d'écouter les habitants et d'avoir un projet qui correspondait vraiment très concrètement à leurs attentes. Notre projet, c'était pas nos propositions, c'était celle d'une grande majorité d'habitants. Donc forcément, il y a eu une adhésion sur ce projet. Et de fait, il y a eu aussi une envie de changement. Il y avait des sujets de dégradation dans la commune qui devenaient de plus en plus visibles. On va revenir en détail sur tout ça. Mais donc plutôt quand même une envie de changement. Vous avez très rapidement démissionné de vos fonctions. Vous étiez chef de cabinet de Jean-Michel Fourgousse à l'agglomération lorsqu'il était encore président. Pourquoi ? Il y avait une incompatibilité légale qui empêchait en fait d'être chef de cabinet dans une agglomération dont on était soi-même maire et élu communautaire. Donc pour me conformer à la loi, dès le lendemain de l'élection, j'ai démissionné. Est-ce que c'est aussi le fait de vouloir vraiment être que maire de Magny et être à plein temps sur cette fonction ? Oui, c'était aussi ça la volonté. J'aurais eu un autre travail à côté. Je me suis rapidement rendu compte que c'était difficilement compatible. Quand on voit le travail qu'il y a à faire, je passe toutes mes journées en mairie de 9h à 19h ou 20h. Il y a vraiment du pain sur la planche. Donc je compte être maire à plein temps, en tout cas sur les prochaines années. Cette expérience de chef de cabinet, en quoi elle va vous servir ? En quoi elle est positive d'après vous ? Ça permet de connaître déjà les rouages de l'agglomération, d'avoir des contacts privilégiés, j'espère, et puis de manière générale le fonctionnement des collectivités, ce qui... Quand on est maire et qu'on débarque un peu, je pense que c'est important de pouvoir savoir quel est son interlocuteur, etc., par rapport aux millefeuilles des collectivités territoriales. Vous êtes très jeune, je le disais, 28 ans. C'est une force ou un handicap, d'après vous ?
On en a parlé pendant la campagne. Oui, Certaines personnes ont dit que justement ce manque d'expérience et cette jeunesse pouvait être un problème pour la ville. En fait, je pense que c'est une élection de liste. C'est ce que j'ai répondu plusieurs fois pendant la campagne. Je ne suis pas seul. Et heureusement, c'est la particularité de cette élection municipale. C'est vraiment une élection de liste. Je suis entouré, j'ai 8 adjoints et on est 22 élus de la majorité. On travaille vraiment de manière très collégiale. C'est ce qu'on a fait pendant la campagne et c'est ce qu'on continue de faire. Les décisions, on les prend de manière collective. Et dans mon équipe, on a des personnes qui sont retraitées, on a des personnes qui sont cadres dans de l'industrie, on a des personnes qui sont entrepreneurs, on a des personnes qui sont dans la fonction publique. Vous voyez, on a une vraie diversité, ce qui permet de pouvoir prendre des décisions qui soient vraiment réfléchies. Après, vous savez, je suis marié, j'ai 3 enfants, et je pense que ça contribue aussi à mûrir et à avoir aussi une expérience de la vie. Vous avez dit que votre liste était sans étiquette, mais vous avez reçu quand même le soutien de beaucoup de poids lourds de droite. On a vu Valérie Pécresse vous donner votre écharpe le jour de votre élection. Ça marque quand même, ça va marquer votre mandat dans ses idées, dans ses projets. C'est un ancrage à droite ? Non, vraiment pas. Et Valérie Pécresse est venue en tant que présidente de région. Annoncer 2 choses, un grand plan bus pour la commune et un financement régional sur l'enfouissement de la ligne à très haute tension. Voilà. Après, j'ai travaillé à la région, donc je connais Valérie Pécresse. Elle est venue aussi, je pense, par amitié. Est-ce que parce que Valérie Pécresse est venue, Magny serait désormais sous la coupe des Républicains? Je ne crois pas, et ça serait un petit peu chercher la polémique que de le dire. Et c'est ce que je n'ai cessé de répéter pendant cette campagne. Mes convictions, en fait, elles sont connues. Elles n'engagent que moi. Elles n'engagent en rien celle de la liste que j'ai constituée. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Si aujourd'hui vous me mettez une investiture particulière, une couleur politique, je perds 80% de mes colistiers. On est au service des habitants, chacun ses convictions. Ça apporte justement de la richesse à l'action qu'on essaye de mettre en place pour qu'elle soit la plus complète possible. Voilà. Honnêtement, qu'on puisse maintenant s'appuyer sur un réseau de partenaires qui sera là en soutien de la commune et de nos projets, moi j'y vois surtout une bonne nouvelle. Une dernière question personnelle avant d'entrer dans vos projets. Être maire, nouveau maire, c'est maire pour les habitants, mais c'est aussi maire pour les agents municipaux. Quelle a été votre première approche avec eux ? Avant tout, écouter et regarder. Et ça a été assez impressionnant de voir le travail qui est accompli. Réellement, ils sont très engagés, très mobilisés. Il y a beaucoup de couteaux suisses qui, en fait, ont plusieurs casquettes, etc. C'est aussi parce qu'on est une ville de moins de 10 000 habitants. Et forcément, ça oblige à une grande agilité de la part de nombreux agents. On a organisé un grand petit déjeuner avec la plupart des agents pour justement pouvoir se rencontrer avec les élus, parler en toute sincérité, qu'ils puissent nous faire remonter aussi leurs sources de satisfaction ou d'insatisfaction, etc. On a organisé la semaine dernière encore un goûter avec les ATSEM et les personnels de crèche. Donc on apprend à faire connaissance. Nous, on a la légitimité politique, démocratique, et eux, ils ont l'expertise technique. Donc on a le même objectif en commun, qui est de servir les habitants, donc à nous de nous mettre en ordre de marche. Alors justement, parlons maintenant des projets. Quelles ont été ou quelles vont être les premières mesures de votre mandat ? Alors la première mesure, ça a été donc le vote du budget. Oui. Et on a été très heureux de pouvoir baisser la taxe foncière à Magny. On l'a baissé d'1,5%, donc une baisse générale. Et c'est la première fois depuis 1991 à Magny qu'il n'y avait pas eu de baisse. Donc c'était une mesure qui est, par le contexte actuel, qui est assez forte, on tenait vraiment à le mettre en œuvre. On s'était pourtant pas engagé là-dessus. On avait dit qu'on essaierait de la stabiliser, voire de la baisser, mais sans prendre d'engagement fixe. Donc il a fallu qu'on fasse un état des lieux assez rapide de ce qu'on pouvait faire ou non. Et en fait, ça nous a paru important de faire ça en première mesure pour soulager un peu la pression fiscale sur les propriétaires, qui depuis la suppression de la taxe d'habitation participe très fortement
au financement du service public local. Et puis voilà, c'est aussi une mesure pour rendre aussi un peu de pouvoir d'achat, sachant que l'assiette de l'État augmentait de 0,8%. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'1,5%. C'est là-dessus que vous l'avez pris, ou alors est-ce que vous avez été obligé de faire des choix budgétaires du coup pour pouvoir faire cette décision, prendre cette décision? En fait, on s'est... alors, il y avait donc cette assiette de l'État qui augmentait de 0,8 ou 0,9. Et donc, pour qu'il y ait une diminution qui soit sensible et pas juste une stabilisation de la foncière, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'1,5%. Donc, première décision. D'autres choses ont suivi là, depuis les quelques jours où vous êtes arrivé? Alors, on est vraiment sur du lancement de projet. Justement, sur ce budget, on a essayé de lancer plusieurs études pour la réalisation de tous nos projets un peu phares. Donc, le temps administratif est très long. Donc, il y aura cette phase d'études, etc., avant de pouvoir décliner les projets. Donc, on a lancé justement les études pour le projet de notre halle. Alors justement, parlons-en de cette halle, même si donc, on a compris, il faut trouver les financements, mais c'était un des points phares et central de votre campagne. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce centre-ville et pourquoi avoir eu cette idée? En fait, c'était une vraie attente des habitants. C'est parti d'une attente des habitants. D'une attente et d'une idée des habitants. En fait, à Magny, il y a une très très belle vie associative. Mais dès qu'on sort de cette vie associative, il n'y a pas vraiment de lieu où se rencontrer. Il y a, à part dans les grands commerces, mais en fait ça manque d'un lieu, d'une ambiance village, où on peut se retrouver de manière spontanée, où on peut organiser des événements festifs, conviviaux, où on peut créer du lien. On a senti vraiment une attente des habitants de pouvoir, je pense que le Covid aussi a créé aussi un peu cette attente, de pouvoir se retrouver et retrouver un peu une ambiance village, conviviale. Donc c'est l'objectif de cette halle. L'objectif premier, c'est vraiment d'avoir un lieu qui soit joli, qui soit sympa, qui soit simple, où on puisse organiser des événements où tout le monde puisse se retrouver, toutes les générations. Vous le budgétez à combien ? On était à peu près sur nos estimations à 300 000 € pour des projets de taille similaire et dans la région. Avec des aides On espère, oui, avoir des cofinancements. J'espère qu'on aura des financements de la région, potentiellement, du parc, parce qu'on respecterait des critères qu'ils demandent. Et aujourd'hui, c'est sur un terrain qui appartient à l'agglomération. Donc on verra aussi comment on procède avec l'agglomération. Et alors, ça veut dire que c'est un lieu qui va totalement être réorganisé, ou bien vous allez faire venir déjà des organisations, des associations qui sont déjà là? C'est un lieu de rencontre ou vraiment de nouvelle vie? Alors en fait aujourd'hui c'est un espèce de terrain vague, oui, etc. Donc on va le réaménager, mais qui est juste à côté de la maison de l'environnement. Donc qui est déjà, c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain-là, c'est qu'on est déjà sur un peu notre projet cœur de ville. Vous avez la mairie, vous avez la maison de l'environnement, vous avez l'espace où on fait les commémorations, un parc, etc. Et en fait, on aimerait du coup continuer dans ce prolongement-là. Et on a un terrain aussi où on aimerait faire soit une maison de santé, soit une pépinière d'entreprise avec du coworking. Donc on veut recréer un peu un cœur de ville à cet endroit-là. Donc en fait, l'objectif, c'est d'intervenir évidemment les associations locales, organiser aussi un bal du 14 juillet avec des feux d'artifice, des guinguettes, etc. Plein de choses pour vraiment, recréer du lien et en fait, il manquait juste cet espace-là aujourd'hui à Magny et on est heureux de pouvoir potentiellement proposer. Avec ce que ça peut coûter financièrement, par contre. C'était aussi une des choses qu'on pouvait vous reprocher, entre guillemets, que vous reprochez les opposants dans la campagne, de faire de monter des projets qui peuvent coûter à la commune. Oui, mais en fait, on est là pour investir et pour au service des habitants et répondre à leurs attentes. Vous assumez totalement l'investissement dans ce genre de projet. En fait, si on voulait mener une mairie sans investir, on voit aussi les résultats justement des dernières années à Magny. À Magny, vous demandiez aux habitants, on l'a fait plusieurs fois pendant la campagne, sur les 10 ou 12 dernières années, citez-nous des projets structurants. Les personnes nous disaient la médiathèque, mais non, c'est un financement agglomération. Le collège, non, c'est un financement du département.
on avait une municipalité qui investissait très peu. En fait, on est là pour investir au service des habitants. Alors de manière mesurée, en allant chercher des cofinancements, c'est aussi ce qui faisait gravement défaut. Mais voilà, je pense que c'est difficile de reprocher à une collectivité d'investir sur des projets structurants pour la qualité de vie des habitants. Vous êtes fait connaître pour ce combat contre la ligne à haute tension. J'imagine qu'en tant que maire, vous n'allez pas lâcher l'affaire et sûrement même en faire un peu plus. Où en est-on ? Alors, vous parliez d'un financement possible de la région ? Oui, la région s'est engagée sur un financement. J'ignore le montant. Engagée, elle s'est engagée ? Oui. D'accord. Donc, on va aller justement les rencontrer pour voir concrètement ce qu'on pourrait faire. On va aussi relancer les études pour savoir concrètement à combien ça chiffrerait. Ce que je regrette, moi, vraiment, c'est le temps qu'on a perdu. Quand je m'étais emparé du dossier, on était sur un plan de financement pour juste sur le quartier du Buisson, on était à 4,8 millions d'euros. Aujourd'hui, dans les dernières études, on est entre 10 et 16 millions d'euros. Vous voyez, le temps qu'on a perdu, on a triplé, voire plus, le prix initial. Et donc, sur un chantier qui était largement faisable, on passe aujourd'hui sur un chantier qui est quand même beaucoup plus compliqué. Donc on va s'investir à fond là-dessus. On connaît aussi le contexte du département qui était normalement financeur, de RTE qui ne veut pas financer l'enfouissement de la ligne à Magny. Donc on va vraiment s'activer, remettre tout le monde autour de la table et essayer d'avancer vraiment sur un plan de financement sur ce mandat. Expliquez-nous pourquoi pour vous c'était si important d'enfouir cette ligne de haute tension. En fait, j'habitais à 100 mètres de cette ligne et j'avais mon fils qui était à la crèche, au Buisson, sous la ligne. Et ça m'avait un peu interpellé parce que j'avais rarement vu cette configuration d'établissement accueillant du public très jeune directement sous une ligne. Et donc j'avais lu tous les rapports officiels et j'avais vu qu'il y avait des risques de leucémie infantile qui étaient à chaque fois évoqués. Pas de consensus, mais toujours évoqués. Donc en fait ça m'avait suffi à me dire en fait c'est un non-sens. Je m'étais renseigné, j'ai vu que la ligne s'était décrochée pendant la tempête en 98. La ligne était tombée dans la cour de l'école André Gide. Et bon, c'est quand même des problèmes de sécurité, des problèmes de santé, des problèmes écologiques et aussi un problème un peu visuel. Aujourd'hui cette ligne c'est un non-sens. Avoir cette ligne au-dessus d'un gymnase, au-dessus d'une école, au-dessus d'une crèche, au-dessus de tout un quartier, c'est un non-sens absolu. Donc j'aimerais mobiliser tous les partenaires et j'étais il y a quelques jours avec la députée de notre circonscription en lui disant mais faites-en un exemple au niveau national. C'est complètement anormal que RTE ne finance pas cet enfouissement en disant qu'on n'entre pas dans leurs critères parce qu'on n'a pas d'intérêt économique. Pourquoi on n'a pas d'intérêt économique ? Parce qu'on n'enfouit pas pour construire en dessous. Pourquoi ? Parce que le quartier est déjà en dessous. Vous voyez l'absurdité du positionnement. Donc voilà, pour qu'on se mobilise là-dessus et qu'on puisse rapidement avancer sur ce sujet. Alors un autre sujet, la tranquillité urbaine ou la sécurité. Vous avez l'impression qu'à Magny-les-Hameaux, il y a des besoins et des demandes aussi des habitants. Et que comptez-vous faire sur ce sujet ? Oui. Pardon. C'est pas une ville qui est particulièrement connue pour avoir des soucis de sécurité dans l'agglo et même dans le département. Alors, c'est des problèmes de sécurité qui sont très localisés. Donc, c'est toujours les mêmes riverains qui subissent. Voilà, c'est notamment des attroupements de jeunes avec parfois des tirs de mortier, quelquefois des feux de poubelle, et puis surtout des nuisances sonores, des rodéos urbains, mais toujours sur le même parcours. Donc, c'est toujours les mêmes riverains qui subissent. Donc c'est très localisé et en fait c'est ce qu'on voyait pendant la campagne. En faisant du porte-à-porte, on pouvait sonner chez une personne qui nous disait non mais il n'y a pas de problème, bon il y a quelques jeunes un peu désœuvrés etc. Et on allait 100 mètres plus loin et les personnes fondaient en larmes en nous disant ma vie est devenue un enfer, j'essaie de vendre, je n'y arrive pas, le prix de ma maison a chuté et en fait mes enfants sont réveillés la nuit 2 à 3 fois par semaine. Donc vous voyez c'est des sujets qui sont très localisés, donc l'idée n'est pas de dire qu'il y a un problème très général d'insécurité sur la commune, c'est pas vrai, mais il y a des habitants qui demandent vraiment à ce qu'on puisse répondre à leurs attentes et pour qui la vie est vraiment devenue compliquée. Donc nos réponses... Quelles sont vos solutions ? En fait, aujourd'hui, on a un effectif avec une police municipale qui est de 2 agents. Donc pour une ville de pratiquement 10 000 habitants, c'est un policier pour 5 000 habitants
Jusqu'à 18h le soir, c'est un petit peu léger. Donc il y a 2 autres postes qui sont budgétés. Dans le budget, on en a créé un nouveau, donc pour un objectif d'arriver potentiellement à 5 agents sur l'année. 5 agents, ça permettra d'avoir déjà une amplitude horaire qui est plus conséquente, notamment sur les horaires de soirée. Ça pourrait être fait là, dans cette année 2026. On va essayer, il y a une vraie concurrence entre les communes. Oui, il y a beaucoup de demandes. Pour recruter c'est vrai. les policiers municipaux. Oui. Donc on va voir, on va tout faire pour y arriver. On a déjà des candidatures. Le fait qu'il y ait eu un changement aussi d'équipe municipale a provoqué, et c'est ça qui est amusant, des candidatures spontanées de la part de policiers municipaux. Un autre sujet qui a été marquant dans votre combat, avant que vous soyez maire, c'est la construction de la mosquée. Vous vous étiez aussi investi. Maintenant que vous êtes maire, qu'allez-vous faire ? On arrête cette construction ? On fait des discussions ? Quelle est vos décisions maintenant que vous êtes vraiment à la tête de la ville ? Vous parlez d'un combat. On ne s'est jamais opposé au départ à ce projet. On l'avait questionné parce qu'on avait des forts soupçons sur un risque de salafisme qui aujourd'hui sont confirmés. La question n'est pas est-ce qu'on veut une mosquée ou non. La question, c'est une question de bon sens. Qui aimerait voir ses enfants grandir dans une ville où il y a un prosélytisme religieux extrémiste, quel qu'il soit ? C'est ça la question. On a souvent été caricaturé là-dessus. Donc en fait, pourquoi je vous parle de salafisme ? Parce que l'imam qui est derrière ce projet de mosquée à Magny, qui est très engagé sur ce sujet, qui domiciliait son association jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, il l'a domicilié à Magny-les-Hameaux. Cet imam est fiché par l'enseignement territorial comme une figure du salafisme. Voilà. Je pourrais vous en dire beaucoup sur lui. Et donc, voilà, il y avait cette influence qui était très manifeste et qui, honnêtement, n'est pas acceptable. Honnêtement, n'est pas acceptable, c'est une question de bon sens. Donc, notre position, elle est claire là-dessus. Tant qu'il y aura ce genre d'influence, il ne sera pas question d'avoir un lieu de culte. Et d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour moi, c'est vraiment une question de bon sens. Un nouveau président vient d'être élu à la tête de l'agglomération. Vous connaissez bien l'ancien, donc je l'ai dit, M. Fourgous. C'est donc le maire de Magny, Laurent Merker. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Alors maintenant que vous êtes maire en plus. Qu'est-ce qu'on attend de Laurent Merker ? Ses premières déclarations vous ont satisfait ? Oui. La ligne qu'il a proposée vous paraît la bonne ? Bien sûr. Moi, j'aime cette idée de coopérative de communes. Voilà, une agglomération qui soit au service des communes, au service des habitants. L'agglomération porte ses sujets en propre, mais je pense que voilà, l'agglomération, c'est 12 maires, avec aussi des communes qui ont des géographies, des territoires qui sont différents, des sociologies qui sont différentes. Et voilà, moi j'apprécie l'attention qu'ils donnent à chaque commune. Même les plus petites comme la vôtre, qui parfois n'a pas toujours la voix, qui porte beaucoup. En tout cas, dans ce que j'observe au début, il y aura Magny aura son mot à dire à l'agglomération, et ça c'est une bonne nouvelle pour la réalisation de nos projets et pour tous les habitants. Vous êtes vice-président également de l'agglo, comme les 12 autres maires de l'agglomération. Alors, je prends ma feuille parce que vous êtes donc en charge des espaces verts, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture, l'alimentation et les forêts. Ça fait un grand projet. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous pourriez faire sur cette agglomération dans ces sujets-là qui sont très, très nettement, oui, c'est ça, changement climatique et lié à tout ce qui peut justement, on parlait avec la ligne haute tension, ça va un peu dans ce sens-là aussi. Vous remarquez que c'est une délégation qui colle quand même pas mal à Magny, et c'était aussi mon souhait, c'était de pouvoir en fait, pour être honnête, c'est des sujets, j'ai fait le choix de m'emparer de sujets. C'est vous qui avez demandé ? C'est comme ça que ça se passe ? Oui, ça a été des discussions. Des discussions. Mais j'ai voulu m'emparer de sujets qui sont pas ceux que je connais le mieux.
En fait, c'était aussi une démarche de me dire, c'est des sujets qui sont majeurs pour l'avenir, notamment tout ce qui est l'adaptation au changement climatique, la biodiversité. Et donc je me suis dit que la démarche était intéressante et stimulante de vraiment m'y plonger pleinement. À Magny, on est très concerné par notamment les questions d'agriculture. Et pour moi, c'est une vraie fierté d'avoir cet aspect un peu rural à Magny. C'est pour moi aussi vraiment un aspect qui fait l'identité de la commune, d'avoir ces grandes familles d'agriculteurs qui sont là depuis des générations. Donc voir aussi comment on peut aujourd'hui mieux répondre à leurs attentes. Un point qui est important aussi, vous avez remarqué qu'il y a l'alimentation. Oui. Alors désolé, je parle de manière très manicoise, mais on aimerait, et moi je questionnais justement pendant la campagne le projet d'une cuisine centrale. Et donc je sais qu'il y a des communes voisines, potentiellement voisins ou même des communes de la vallée qui ont justement un projet de cuisine centrale. Et en fait, ça pourrait être à l'échelle de l'agglo alors ? Voilà, à l'échelle de l'agglo, ou quelques communes, etc. Voire aussi quelques communes plutôt du nord de l'agglomération seraient potentiellement intéressées. Voilà, ça peut pas être au niveau général de l'agglomération, mais ça peut être des regroupements de communes, parce que sachant qu'il faut une taille de commune minimum, enfin une taille un rassemblement du nombre d'habitants nécessaire pour que ça puisse être fonctionner. Donc à Magny, j'aimerais vraiment qu'on puisse le mettre en place pour mettre aussi en valeur tous nos produits locaux, nos producteurs, etc. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, Pierre-Louis Brière, donc le nouveau maire de Magny-les-Hameaux. Je rappelle que vous allez pouvoir réécouter ou revoir cette émission sur notre site internet et notre appli radio sensation.fr. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Au revoir, bonne semaine. L'Hebdo Politique.